commence sans sourire parce que je me suis rendu compte que faire un podcast, c'est pas facile du tout. Au-delà de la passion, de la folie, de cette envie de communiquer, il faut être prêt. Il faut être prêt non seulement avec le matériel, parce qu'il faut avoir une bonne télécaméra, il faut avoir un bon ordinateur, il faut avoir un bon microphone, mais aussi il faut être prêt mentalement. Il faut se préparer pour justement entrer dans le personnage de cette aventure justement qui est en train de partir. Mais je pense que je ne peux pas attendre parce que être prêt, c'est jamais possible. Il faut commencer, il faut marcher, il faut tomber, il faut recommencer. Et c'est un peu tout ce qui a, d'une certaine manière, m'a accompagné dans le parcours de mes 25 ans d'immigration en Italie. Voilà, on tombe, on se relève et on réessaie encore. Et comme je suis un gros rêveur et je suis toujours une personne qui fonce, je pense que même avec cette nouvelle aventure, on va trouver des compromis. Voilà. Italia Africa Connection, un podcast qui va essayer de parler de la coopération italo-africaine, des rapports que l'Italie essaie depuis très longtemps de créer avec l'Afrique, des rapports que l'Afrique essaie, les pays africains essaient de mettre en place avec le pays Italie, des connexions économiques et commerciales, et surtout de ce qu'on appelle le Made in Italy, parce que le Made in Italy, apparemment, les gens croient que c'est la mode, mais c'est beaucoup d'autres choses. Le Made in Italy, c'est la Ferrari, le Made in Italy, c'est Lamborghini, le Made in Italy, c'est les excellences dans le secteur de la transformation agroalimentaire, le Made in Italy, c'est les excellences dans le secteur de la digitalisation et dans les énergies renouvelables. Le Made in Italy, c'est vraiment beaucoup d'autres choses. C'est les BTP. Vous savez très bien que les carreaux italiens sont des carreaux qui sont appréciés au niveau mondial. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses dedans qui malheureusement n'est pas connu quand on parle d'Italie. Et nous, migrants, quand on est arrivé ici, on est arrivé avec les mêmes préjugés, avec cette pensée que l'Italie c'était le foot, la mode, pas autre chose. Et en rentrant à l'intérieur du contexte italien, on s'est rendu compte que non seulement le système, le secteur industriel italien est performant, mais surtout il y a cette capacité d'adaptation qui est très importante quand on parle de relations entre l'Italie et l'Europe, par exemple, parce que justement on parle toujours de coopération Afrique-Europe, et nous justement à l'intérieur de ce parcours, on veut parler d'une certaine manière de notre pays d'accueil, l'Italie, le pays dans lequel je vis actuellement. Voilà, donc c'est un podcast qui va essayer de connecter les talents, de créer le futur et d'essayer de cette manière de mettre en place un écosystème de communication, de connexion, une synergie où on va essayer d'interpeller des experts de la coopération italo-africaine, on va interpeller des représentants d'institutions, des ambassadeurs italiens, des ambassadeurs africains, on va interpeller des représentants du ministère des Affaires étrangères italien, on va interpeller des représentants de banques, d'agences conseil, de tous ces éléments, ces instruments et ces institutions qui, d'une certaine manière, essaient de créer, de renforcer, d'accompagner la coopération italienne en Afrique. On va parler aussi d'Afrique parce que c'est clair qu'on ne peut pas parler d'Italie, de sa coopération avec le continent africain sans parler avec les Africains. Donc on va sûrement parler avec les institutions africaines, on va parler avec les entrepreneurs africains qui travaillent en Italie, on va parler avec la diaspora africaine en Italie. Voilà, c'est un espace où on va parler justement de culture, d'économie, politique, de migration, et on va essayer avec vous, parce que c'est très important qu'on puisse avoir des retours, on aimerait justement comprendre si la direction qu'on a prise est la bonne, si les thèmes qu'on affronte sont des termes qui vous parlent, si la manière d'organiser la chose est parfaite. Voilà. Donc moi je compte vraiment sur votre collaboration, j'attends vos feedbacks, vos critiques, vos suggestions, tout ce qui peut justement nous amener à améliorer la qualité de ce podcast. Voilà, on veut vraiment connecter les talents et créer un futur radieux entre l'Italie et les pays africains. Merci beaucoup.